Bonjour. Et oui, encore, marque ta page, marque ta page. Qu'est-ce que je marque comme page, moi alors? Je vais vous montrer comment je vais faire une façon, mais différente encore. Parce que comme je vous l'ai dit, les marque-pages, c'est vraiment à l'infini. Et en plus, je trouve que c'est sympa parce que ça fait petit objet insignifiant, là, que bon, on fait pas trop gaffe à ça, mais finalement, on peut faire plein de marque-pages différents. C'est très varié et j'aime beaucoup ça. Donc, je vais vous montrer le plus... Alors ça, je ne ferai pas de tuto, hein, classique. Hein. C'est, vous faites un shaker, tout simplement. Vous voyez, il y a le petit pompon là. Vous faites un shaker pour les enfants. Je trouve que c'est vraiment ludique, c'est bien. Ça les amuse et en même temps, voilà, ça les oblige à prendre un livre. Pourquoi pas, ça peut aider. Alors, ne faites pas ma bêtise, j'ai mis des paillettes. Il ne faut pas mettre des paillettes. Il faut mettre des sequins, parce que ça fait du bruit les sequins. Moi j'ai 4 ans, hein, vous savez. Hein. Alors j'aime bien quand ça fait du bruit, mais là ça fait pas de bruit. Moi je suis déçue. J'étais bête. Pourquoi j'ai mis des paillettes, je sais pas. Voilà, j'ai fait un petit pompon. Enfin, je l'ai mis. Et voilà, je trouve que pour les enfants, c'est très bien. Et en plus, regardez, il n'est pas épais du tout pour un checker. Vraiment un checker fin. Il y a juste cette feuille de dos et la feuille de devant dans laquelle j'ai découpé avec un die rectangulaire. Et puis voilà. Il n'y a que 2 feuilles. C'est pour ça que c'est très 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 fin. Bon, je ne vous montre pas un checker, vous connaissez par cœur. On a souvent des livres qui s'abîment, comme celui-là, regardez. Voyez? Voilà, voyez mon livre là? Bon, alors, moi, enfin souvent, moi j'ai beaucoup de vieux livres, donc forcément, voilà, dedans il y en a des, voilà, et ça ne vaut pas grand-chose. Et bien j'ai récupéré le dos de mon livre, et voilà, j'ai percé un petit pompon, j'ai mis la couleur un peu de l'écriture là, dorée. Et puis voilà, ça vous fait un marque-page original. Et on reste dans le thème du livre. Ah, je trouvais que c'était original. Tout simple. C'est vite fait, hein, ça par contre. J'ai un peu brûlé les fils, parce que ça faisait des fils. Mais vraiment, vraiment le truc vite fait, tout simple. Mais regardez, ça fait style, hein. Moi j'aime bien. On reste dans le thème bouquin. Bon, je vous reprends, on est le lendemain, enfin dans la nuit du lendemain, parce que je ne dors pas comme d'hab. J'étais interrompue, donc c'est pas grave. Hein, bon, vous verrez pas la différence. Donc j'en étais au marque-page. On a fait donc, je vous ai fait voir 2 modèles de marque-page. Je vais vous faire voir maintenant comment on peut faire un marque-page avec de la dentelle. Alors j'ai choisi celle-là. Je sais pas où on l'a eu, si on l'a eu à Action ou pas, je ne me rappelle plus. Je pense qu'elle vient d'Action celle-là. Hein. Voilà, la dentelle. Ou alors vous prenez un ruban, tout simplement. Alors le problème du ruban, regardez, voilà, ils sont enroulés autour d'une cartonnette, du coup ils prennent le pli, hein. Ils ont des plis là tout le long qui sont pas très beaux, je trouve. Moi je pense que si on les mouille bien, moi je les tremperai carrément dans l'eau, et après avec le fer à repasser, vous les repassez bien, je pense on doit pouvoir supprimer ces plis qui sont disgracieux, hein. C'est pas très beau, pour faire un marque-page, il y a mieux, hein. Vous voyez ces plis là? Donc moi je pense qu'avec un bon fer à repasser, bien mouillé, ça doit partir. Parce que là ça fait plein de... C'est pas très élégant. Je vous passe sur mes mains parce que ma tête, on s'en fout, surtout en pleine nuit. Alors, je vais vous faire voir. J'ai des serre-rubans, on appelle ça, oui, en quelque sorte. J'ai des petits, j'ai des moyens, j'ai des un peu plus grands et j'ai des grands. Je vous montre comment c'est. Voilà. Alors, vous voyez, à l'intérieur, c'est ouvert. On glisse le ruban à l'intérieur et on ferme, on pince avec une pince pour pouvoir les fermer. Et après, ça tient votre ruban. Donc là, vous avez toujours un petit crochet, là, pour une petite boucle pour pouvoir accrocher des choses. Ou mettre un fermoir si vous faites un bracelet, par exemple. Bon, là, on va pas faire de bracelet, on va faire un marque-page. Donc, vous prenez donc un morceau de votre dentelle. Moi, j'ai choisi celle-là. Parce que j'ai pas 50 millions de dentelles, en fait. J'ai regardé, là, mais j'ai pas beaucoup de dentelles. J'ai tout renversé la boîte, vous verriez, c'est tout par terre pour trouver dans mon bidon. Voilà, donc soit de la dentelle, soit si vous n'avez pas de dentelle, ou vous préférez, vous pouvez prendre un joli ruban qui vous plaît, ou voilà, faites comme vous voulez. Il faut prendre à peu près, alors la dimension, la longueur plutôt, j'ai pris à peu près 23 cm de long.
voyez, j'ai découpé un bout de 23 cm de long. Je me suis basée sur ce vieux livre pour voir si ça rentrait, voilà. Que ça dépasse un petit peu de chaque côté, pas beaucoup, hein, vous voyez. Il y a quoi? Il y a 1 cm qui dépasse de chaque côté. Donc j'ai mis un serre-ruban. Alors évidemment, quand j'ai voulu mettre mon serre-ruban, je me suis aperçue, bon celui-là, n'en parlons pas, il est trop petit. J'ai des moyens comme ça, encore trop petit. J'ai un petit peu plus grand, mais c'est encore trop petit. Et ceux-là, bah, ils sont vraiment trop grands. Évidemment, j'ai pas la bonne dimension, hein, comme d'hab. Et encore, pourtant, regardez, j'ai du choix, moi. Hein. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas autant. Malgré tout, ça ne va pas. Mais c'est pas grave. Je vais prendre la colle forte que je vais mettre à l'intérieur. C'est pour renforcer l'effet du maintien du ruban. Je mets un petit peu de colle, pas beaucoup, un petit peu. Hein. Et ensuite, je viens mettre mon ruban à l'intérieur. Alors, il va dépasser de chaque côté, mais tant pis. Hein, j'ai pas... Je vous dis, de la dentelle, j'en ai pas non plus des millions. Hein. Et avec une pince, je vais serrer le bout. Alors, ça m'a collé au doigt. Non, ça m'a pas collé au doigt. Alors, moi, je prends cette pince-là, ça abîme pas, parce qu'elle est plastifiée. Vous voyez. Alors, pourquoi je mets de la colle? C'est pour renforcer l'effet du serrage. Parce que des fois, même en serrant comme ça suffit pas. Donc, avec la colle, vous avez double sécurité pour que ça tienne bien, en fait. C'est pour m'assurer que ça tienne bien. Bon, ça dépasse un petit peu, mais c'est pas non plus méchant. Tant pis, hein, j'ai pas la bonne dimension de serre-ruban. Après, je vais mettre donc ma petite décoration là, pour que ça soit plus sympa. J'ai pris un petit fil de pêche. Enfin, moi, c'est du fil Rainer que j'ai acheté exprès pour bijoux. Mais vous prenez du fil de pêche, c'est pareil. Prochaine fois, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais acheter du fil de pêche, ça sera beaucoup moins cher que d'acheter un fil exprès, machin. J'ai un chat dans la gorge. En pleine nuit, c'est sûr que... Voilà. Donc, vous voyez, j'en ai fait un autre, là. Voilà. Je prends... Alors, bon, ben, là, je vais mettre, par exemple, ça. Hop. Là, pour le coup, ça fait un peu vintage, un peu ancien. Donc, je vais prendre des perles blanches. Hein, des perles, pas de culture parce que j'en ai pas. Des perles d'action, hein. Donc j'avais ça c'est sûr ça vient pas d'action. Et comme je fais beaucoup de bricoles, j'ai plein de trucs. Voilà. Et je vais mettre une petite perle argentée ici. Voilà. Alors là, je l'ai enfilé que sur un fil pour mettre au bout. Et après la perle, là, je l'ai enfilée sur 2 fils. Voilà, sur 2 fils. J'enfile dans les 2 fils en même temps. Là, je vais faire pareil. J'enfile dans les 2 fils et je recommence. Une petite perle argentée. Alors, je sais pas comment j'y arrive parce que il fait nuit et c'est la lumière artificielle. C'est pas terrible quand on a une mauvaise vue comme moi. Donc après, je remets une perle blanche. Vous voyez, j'alterne. Voilà. Je vais remettre une petite perle argentée. Enfin, vous voyez l'idée. Et j'ai... je vais passer ça là-dedans. Hop, comment je vais faire? Ouais, je vais passer ça là-dedans. Je vais passer que un fil. Puis je vais attacher tout simplement. Hein. Je ne vais pas m'embêter. Je voulais mettre une perle à écraser, mais non, je vais faire comme ça. On va faire plus simple. Pas tout le monde a des perles à écraser non plus. Donc vous faites, voilà, comme moi, double nœud. Moi, je vais en faire un troisième même pour être plus sûr. Après, on peut mettre un point de colle sur les nœuds pour que ça tienne bien. Mais du fait que ça soit du fil transparent, comme ça ne fait pas disgracieux finalement. Voilà, je vais couper. Hop, voilà. Vous voyez, vous avez déjà fait un côté du livre. Du marque-page. Alors, on va prendre le vieux bouquin là. C'est le bouquin qui a servi pour la couverture du premier marque-page. Le dos du livre. Vous voyez, ça dépasse, mais pas énormément, mais ça suffit. Ça suffit pour savoir que vous en êtes ici. Voilà. Vous voyez,
Et j'ai un joli marque-page en dentelle, sympa, je trouve. C'est joli, moi, ces marque-pages, je trouve joli. Donc, de l'autre côté, on pourrait mettre, par exemple, une breloque. J'ai plein de breloques. Vous voyez, j'en ai énormément parce que j'ai fait beaucoup de fimo, donc je m'en servais beaucoup de breloques pour faire des bijoux. Du coup, j'ai d'autres boîtes, hein, c'est pas tout là. Hein. J'en ai énormément. Vous voyez, là, j'ai des plumes. Pourquoi pas mettre une plume puisque c'est pour écrire, enfin c'est pour rapport avec l'écriture, on pourrait mettre une plume, vous voyez. Bon, je ferai plus tard, mais ça pour l'instant je vous montre. Hein. Donc je pense que si vous voulez, je pourrais faire ça pour le concours. Je pourrais mettre des, si ça vous intéresse, mettre des breloques, parce que vous voyez, j'en ai beaucoup en double, en triple, en quadruple, en quintuple, voilà, j'en ai plein. Donc du coup, je pourrais vous mettre des breloques. Voilà, et j'ai encore une autre boîte, hein, c'est pas tout là, hein, j'en ai d'autres. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai des breloques. Je pourrais même, ah bah oui, je pourrais même vous mettre aussi, si vous voulez, des pages comme ça, pour faire du vintage avec ça, c'est nickel. Des pages, elles sont, vous voyez, elles sont déjà jaunies par le temps. Déjà, elles sont un petit peu plus foncées, même sur le bord, je trouve. Voilà, bagarre à la Bastille. Si vous voulez, je peux vous mettre des pages. Comment c'est relié ça? Je peux vous mettre des pages dans ce livre qui est un peu, voilà, vous voyez, un peu beaucoup destroy. Donc c'est pour ça que je me suis servi du dos du livre pour faire le marque-page parce qu'il n'est pas dans un très bon état. Et voilà. Donc voilà. Donc ça j'aurais pu le faire avec un ruban tout simple. Hein. Ça aurait été plus fin, mais pareil. Hein. Vous mettez pareil, un serre-ruban ici. Donc déjà, il faut le repasser, hein, comme je vous ai dit. Là, par contre, le serre-ruban, il est à la bonne taille, celui-là. Parce qu'il est beaucoup plus fin, là, ce ruban. Je faisais pareil. Je mesure à peu près... donc, je ne me rappelle plus combien je vous ai dit. Combien il mesurait. Oui, 22 cm, quoi, à peu près. Non, c'est ça. Hein. Oui, 23 cm. À peu près. Donc, vous faites pareil, hein, avec ça. Bon, ce qu'il faut, c'est avoir ça, quoi. C'est ça que si vous n'avez pas des serre-rubans, c'est un peu problématique. Bon, moi, j'ai tout ça dans l'atelier. Comme je vous ai dit, moi, c'est pas une scrap room, c'est un atelier. Parce que je fais pas que du scrap. Je fais d'autres choses avec. Je fais de la fimo, je fais des bricoles. Donc, forcément, il y a un peu de tout. Voilà, je vous laisse. Alors, je vais enlever ma feuille blanche, là, pour le coup, parce qu'on voit mieux sur du vert que sur du blanc. Je mets toujours une feuille blanche parce que des fois on voit pas bien là-dessus, c'est trop foncé je trouve. Mais là c'est plutôt le contraire. Moi je range. Je commence déjà à ranger parce que vous voyez le peu que j'ai fait là, il y en a de partout. C'est pas possible. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Je ne sais pas laquelle ce sera. Voilà, mais je vous en ferai une autre. Allez. Enfin, peut-être pas sur... non, peut-être pas sur les marque-pages, je sais pas. Non, j'ai peut-être arrêté là, les marque-pages, hein, finalement. Passer à autre chose, hein. Il y a d'autres choses à faire. J'ai d'autres idées encore pour faire des vidéos de... Par contre, je voudrais faire des vidéos de boîtes. Voilà. Mais bon, dites-moi si vous voulez mettre dans le concours, je pourrais vous mettre... les breloques, les pages de ce jeu livre pour faire plus sympa. Ah tiens, Villeneuve-la-Grande, Paris, août 1948. Voilà. Donc dites-moi, hein, et puis je vous mettrai ça. Allez, bisous, je vous laisse cette fois. Ciao.